Deuxième des choses, on nous a parlé de la nationalité du père du président Tidjane Thiam. Et je voudrais qu'on clarifie cette situation ici une fois pour de bon. Déjà dans la décision, la juge nous reproche de ne pas apporter suffisamment de preuves sur cette nationalité. Ce qui suppose qu'on met en place le principe de l'apport de preuves. Mais dans sa décision, la juge vous dit qu'elle estime que le père de Tidjane Thiam était ivoirien au moment de sa naissance. Elle ne rapporte aucune preuve de cette déclaration sur laquelle elle veut se fonder. Mais moi je vous dis, en Côte d'Ivoire, aucune personne et aucune autorité ne pourra vous rapporter la preuve d'un tel document justifiant de la nationalité du père Tidjane Thiam, de M. Amadou Thiam, au moment de la naissance de Tidjane Thiam le 29 juillet 1962. Ce n'est pas possible. Celui qui vous l'a produit aura fait du faux. Parce que le père de Tidjane Thiam, M. Amadou Thiam, est devenu ivoirien 3 mois après la naissance de M. Tidjane Thiam. Vous avez son décret de naturalisation qui est de novembre 1962. Tidjane Thiam est né le 29 juillet 1962. Donc techniquement, pour moi, cette décision est mauvaise. Parce que cette décision ne peut pas s'appuyer sur le fait que le père de Tidjane Thiam est ivoirien au moment où il ne l'était pas. Sans aucun élément de preuve qui ne peut jamais exister. Qui peut jamais exister. Quant à nous, nous disons à la justice, et je vous ai produit les éléments dans mon PDF, que le père de Tidjane Thiam, M. Amadou Thiam, était français au moment où Thiam venait au monde. Comment nous le prouvons? Mais c'est très simple. Nous avons fait des recherches et retrouvé le registre d'état civil où M. Tidjane a été enregistré à sa naissance. Ce registre-là, c'est le registre d'état civil européen, qu'on appelle le ECE. Bon, nous qui sommes plus jeunes, on ne l'a pas connu, mais je pense que les anciens savent de quoi nous parlons. Et ce ECE-là était opposé au registre indigène. Le thème est un peu choquant, donc par la suite, dans les années 34-35, les Africains ont estimé qu'il fallait le modifier et autour de 40, il est passé au registre central, que nous avons gardé jusqu'à ce jour. Donc vous aviez le registre des Européens et vous aviez le registre central. 98% environ des Ivoiriens étaient enregistrés dans le registre central. Et environ 2-3% étaient enregistrés dans le registre des Européens parce qu'ils avaient un de leurs parents au moins qui était européen. Alors, en 1959, venant au monde la grande sœur de Tidjane Thiam, Yamousso Thiam. Elle a été enregistrée au registre d'état civil européen de 1959. Le maire Héro Jacques, à son père qui est venu au monde avant 1960, autour de 1940-49, il a été enregistré au registre des indigènes. Monsieur Akosi Benjo, ici présent, dont j'ai eu copie de son extrait, qui est né avant 1960 également, a été enregistré au registre des indigènes, qui est devenu le registre central. Bon, monsieur Akosi Benjo, mon doyen qui est né en 1951, a été bel et bien enregistré au registre des indigènes et j'ai une copie de sa copie intégrale. Alors, vous verrez dans les écritures que je vous ai produites, un moment, la juge vous dit, elle ne comprend pas pourquoi nous parlons de la copie intégrale de M. Héro, le père d'Héro Jacques. Mais nous en parlons très bien, et c'est bien écrit dans mes écritures, que nous le faisons par comparaison pour éviter toute confusion et lui laisser une seule marge d'erreur pour prétendre qu'elle n'avait pas les bonnes informations et que c'est comme ça qu'elle a pu se tromper. Non, pas du tout. Nous lui disons qu'avant 1960, tout le monde n'était pas inscrit dans le même registre. 90% des Ivoiriens étaient dans le registre indigène qui est devenu le registre central et les 5 ou 10% étaient dans le registre européen. Donc on lui donne, dans une interprétation, la copie intégrale de Nana Yamousso Thiam et de celle du maire Héro Jacques, qui sont inscrits dans deux registres complètement différents. Mais quand vous prenez la copie intégrale de Yamousso Thiam, on vous dit né de Amadou Thiam, né en 1923, citoyen français de naissance. C'est écrit noir sur blanc. Et vous avez les éléments que je vous ai envoyés. C'est écrit noir sur blanc, M. Amadou Thiam, citoyen français de naissance. Dans une copie intégrale de 2010. Nous n'avons même pas voulu produire celle de 2025,
Parce que nous avons celle de 2025, on n'a pas voulu la produire. Donc, en 1960, tous ceux qui ont été inscrits dans le registre d'état civil européen, après 1960, on ne marquait plus les nationalités parce que pour les Ivoiriens ont estimé que ça allait de soi, que la séparation était déjà faite et qu'il ne pouvait pas avoir de confusion. Mais, je pèse bien mes mots, vous ne pouvez pas vous lever ici, aller au consulat de France ou au consulat d'Espagne à Abidjan et dire que vous venez enregistrer votre enfant qui est né de père et de mère ivoiriens. Vous ne serez même pas reçu. Ce n'est même pas techniquement possible. Donc le père de Thiam, en 1959, s'est inscrit citoyen français de naissance. Donc il n'est même pas devenu français quelques jours avant, il est devenu français depuis sa naissance. 2 ans, 3 ans plus tard, en 1962, le père de Thiam vient à l'état civil et il dit « Je veux inscrire, déclarer la naissance de mon fils ». Et il la déclare où? Dans le registre d'état civil européen. Là où M. Akossi Benjo et le père du maire Jacques n'ont pas la chance d'être inscrits. Bon. J'aurais même pu rajouter le père aussi du maire de Port-Boué. Voilà. Bon. Donc, je le dis comme ça, mais c'est très sérieux. Si la juge estime que ça, ce n'est pas une preuve suffisante, moi j'estime que ça me pose un problème. Là où elle a estimé que le père de Thiam était ivoirien, alors qu'il n'a jamais été ivoirien au moment de cette naissance, je trouve que ça me pose problème. Finalement, la décision dit qu'elle ne statue pas sur la nationalité, comme disait mon aîné, le bâtonnier Adjé, mais la décision est une véritable décision qui statue sur la nationalité. Et nous avons des éléments de preuve. Vous avez le maire Assali Tiemoko qui a fait le même contentieux sur la liste électorale pour radier certaines personnes. La CEI a rendu une bonne décision en disant tant que vous ne nous envoyez pas une décision qui annule les certificats de nationalité ou qui remet en cause leur nationalité, moi je ne peux pas les prendre en compte. Le maire Assali Tiemoko ne s'est pas arrêté là, il a saisi le président du tribunal compétent qui a rendu des décisions pour lui dire je n'ai pas la compétence d'apprécier la nationalité d'un citoyen ivoirien. Vous devez aller faire une procédure pour faire annuler son certificat de nationalité devant le juge du fond. Une fois que vous aurez ce document, vous le produirez à la CEI qui le prendra en compte. Mais c'est même le principe de la révision de la liste électorale. Le président de la CEI l'a bien rappelé. À chaque révision de la liste électorale, le président de la CEI demande au ministère de la Justice, donnez-nous la liste des personnes qui ont perdu leurs droits civils et civiques. Et le ministère leur communique une liste accompagnée des décisions de justice devenues définitives, qui justifient que ces personnes ont perdu leurs droits pour l'instant. Et le président de la CEI le dit, c'est sur la base de cette liste et des décisions de justice qui montrent que ces décisions sont définitives, qu'ils prennent en compte ces personnes-là et les mettent hors de la liste. Donc, tant qu'il n'y a pas de décision de justice qui constate la perte de la nationalité de M. Thiam ou qui annule son certificat de nationalité, comme le dit clairement dans une note explicative le ministre de la Justice en décembre 2024, il y a moins de 6 mois, il n'est pas possible d'en tirer des conclusions. Sinon, c'est la porte ouverte à tous les abus. Je voudrais m'arrêter là et donner la parole à mon aîné et on attendra éventuellement les questions. Merci. Le premier, c'est que la radiation de M. Thiam est un acte de braquage judiciaire dans le domaine du juge de la nationalité. Le deuxième, souvenons-nous, dans les pages noires de l'histoire de nos élections, les premières pierres lancées sont venues de décisions judiciaires. Nous en sommes. Troisième point, c'est que la nationalité est un droit humain, fondamental, et non une étiquette à attribuer à un citoyen au gré des saisons électorales. Pour vous dire que le président Thiam est né franco-ivoirien et tant qu'une décision de justice n'aura pas statué sur toutes les pièces qui lui ont été délivrées après 1987 qui confirment sa nationalité ivoirienne, il est ivoirien.